Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait du riz pour sushi. L'incontournable riz pour sushi. Il fallait que je vous montre un de ces quatre. Donc voilà, une recette simple, qui marche à tous les coups, délicieuse, qui marche avec toutes les proportions de riz eau que vous voulez. Premièrement, on va choisir une casserole. J'ai pris mon wok parce qu'il est grand, parce que ça fait des bulles quand ça bout le riz, et qu'il a un couvercle, et le couvercle est transparent. Très pratique pour voir quand ça bout. On commence par laver le riz dans la casserole directement, sous le robinet, facile. J'ai fait ça en temps réel pour vous montrer comme c'est simple. Il n'y a pas besoin de laver pendant 10 minutes, hein, ça se fait rapidos, pas besoin d'écumoire non plus. Vous voyez, il suffit de faire un mouvement circulaire, de remplir la casserole d'eau, de frotter le riz, de le faire bouger, juste comme ça, voilà. Et rien qu'avec ça, l'eau devient opaque, blanche, et voilà, c'est tout. Quelques secondes, rapidos, sinon le riz s'imbibe de l'eau sale. On jette l'eau, vous voyez comme elle est opaque, souvenez-vous de ça, pour voir la différence entre les deuxième et troisième fois, parce qu'il n'y a pas besoin de laver 10 000 fois. Donc on retient bien l'eau, voilà, et on recommence une deuxième fois. Vous voyez, l'eau est déjà beaucoup plus claire. On la retire, voilà, et une troisième et dernière fois. Si vous faites plus de riz, il faudra laver plus, mais bon. Vous voyez l'eau là, elle est assez claire comme ça, c'est bon, c'est fini, impec. Ce coup-ci, on va utiliser un écumoire pour retirer le plus d'eau possible. Comme ça, l'eau sera bien propre après pour la cuisson. On égoutte. Si on veut, on peut faire reposer le riz 30 minutes comme ça dans l'écumoire. Moi, je le fais jamais. J'ai toujours la flemme et j'ai jamais senti la différence. Donc, pourquoi s'embêter? Donc, voilà. On remet le riz dans la casserole. On met autant d'eau que vous avez mis de riz. Si vous avez mis 400 g de riz, vous mettez 400 ml d'eau. On étale le riz pour que ça fasse pas de petites montagnes au milieu, que tout cuise bien uniformément. On couvre, et on ne découvre pas du tout. Et on allume le feu moyen, feu fort, jusqu'à ce que ça bout. Voilà, là ça bout. Vous le laissez 2 minutes à partir du moment où ça bout, puis vous le baissez, le feu, à feu doux, vous laissez cuire 10 minutes, comme ça, et toujours couvert. Et voilà, pendant que ça cuit 10 minutes à feu doux, toujours couvert, on va préparer le mélange vinaigre, sucre et sel dans une casserole. Vous pouvez le faire au micro-ondes aussi, mais une casserole, moi je contrôle mieux, donc voilà. Vous mettez sur feu doux et vous mélangez jusqu'à ce que tout soit dissous, et en faisant attention que le vinaigre ne bout pas, pour pas que ça s'évapore. Là aussi, je l'ai fait en temps réel pour que vous voyez. Facile, il y a juste à remuer rapidos la casserole, les baguettes. Voilà. C'est presque prêt déjà. Quand vous avez fini, vous le mettez de côté, et comme ça, ça va se refroidir jusqu'à ce que ce soit à température ambiante. Pendant ce temps-là, le riz a fini de cuire, les 10 minutes sont passées. On éteint le feu. Surtout, on ne retire pas le couvercle, on le laisse tel quel parce qu'il faut que le riz se repose 10 autres minutes. Les 10 minutes sont passées, les 10 minutes de repos, et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à remuer un petit peu le riz, le retourner comme ça, parce que le riz qui est dans le fond est plus imbibé que le riz sur le dessus. On mélange, ça retire la vapeur. Ensuite, on doit mélanger le riz avec la sauce. Normalement, ça se fait là-dedans. Mais moi j'ai pas, alors j'ai utilisé ça, je suis sûre que pour vous c'est la même chose. Un simple saladier, un cul de poule, peu importe. Et il vous faut un éventail, ou bien du courrier, ou bien un ventilateur, enfin. Vous mettez le riz dans votre bol, ou saladier, vous le recouvrez du mélange qui a refroidi, un petit peu. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger le riz délicatement, comme ça, sans l'écraser, en faisant la même technique que quand on mélange des œufs battus en neige. Puis on utilise l'éventail pour le refroidir. On fait ça une petite minute à peu près, juste
pour que le riz soit à température ambiante. Vous pouvez le manger tout de suite ou vous pouvez le mettre de côté en le recouvrant d'un linge mouillé, voilà, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de manger ça, du temaki sushi. Vous pouvez aussi faire des makis, des nigiri, c'est comme vous voulez. Et si vous ne mettez pas le mélange de vinaigre, sucre, sel, vous pouvez faire simplement du riz japonais pour aller avec le oyakodon ou d'autres recettes. Voilà, il y a beaucoup d'informations sur le site a-vo-baguette.com avec toutes les proportions et tout. Me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la recette des temaki sushi.